que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu. Jésus, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu. Jésus, que ton nom résonne ce lieu, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que le roi s'unit à ses anges et compte sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne ce lieu. Jésus, que ton nom résonne ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que le roi s'unit à ses anges et compte sur nous son esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que le roi s'unit à ses anges et compte sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que le roi s'unit à ses anges et prend sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que le roi s'unit à ses anges et prend sur nous son esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit invoqué dans ce lieu, qu'il résonne dans notre cœur. On va continuer avec ce chant. Je loue ton nom, éternel. Encore une fois, on loue le nom de l'éternel. Je loue ton nom, je célèbre ta bonté. Toi, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, porter la voix de la terre à la croix. Priez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je vous
ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la fin, prier pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Pour le nom de l'Éternel. On va continuer avec ce chant parce qu'il vit et parce que Jésus vit, parce qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est vivant, il est parmi nous ce soir. Et c'est parce qu'il vit qu'on est là ce soir. Amen. La version est un peu différente, mais vous adaptez vite fait. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je l'ai donné pour Jésus son Fils. Béni, sauvé par sa mort, il me pardonne. Ton beau vide et la fourmi, mon sauveur vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Viendra le jour de franchir la rivière et de livrer le dernier combat. Mais quand la mort sera ma gloire, où je verrai sa gloire et je saurai qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Les lendemains, les paroles, mes lendemains, je n'ai plus rien à craindre, sont assurés parce que ma vie est entre ses mains. Amen. Alléluia. On
va terminer avec ce chant. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire ce soir, aujourd'hui encore. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. Quand ici, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris, ils chasseront les démons. Oh, son nom, au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croit, qu'il sera baptisé. Au nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à l'Éternel aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant, tu crois. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Oh, oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, Jésus n'a pas changé. Il le fait encore ce soir. Il le fait partout. Vous savez, il y a 24 ans qu'il s'est approché de moi, ce Jésus-là. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais complètement bouleversé. J'étais là en train d'écouter, comme une réunion là de ce soir, écouter un prédicateur. Et pendant que j'écoutais le message, le Saint-Esprit est venu et il a frappé à la porte de mon cœur. Et ce message était là, je l'écoutais et c'était comme si c'était ma vie qui était complètement exposée. Et je voyais un peu tous les manquements de mon existence, alors que je croyais que j'étais un jeune homme intelligent, un jeune homme fort, sans faute, parfait. Eh bien non. Et ce jour-là, devant la croix qui m'a été présentée,
eh bien, mon cœur, il a complètement fondu et j'étais là par terre en train de sangloter. Et parce que Jésus avait touché mon cœur, il m'avait montré la vanité de ma vie. Et c'est vrai que elle a commencé comme ça, ma vie chrétienne, par des pleurs. Par des pleurs. Mais après qu'on ait prié, la joie du salut qui a inondé mon âme et qui jusqu'à aujourd'hui encore continue de m'habiter, de m'animer, cette joie, waouh! Et vous savez quoi, mes frères et sœurs, et nos amis peut-être qui sont là avec nous ce soir pour la première fois, depuis 24 ans, cette joie ne m'a pas quitté. Et mon seul regret, c'est d'avoir perdu les 23 premières années de ma vie à marcher sans lui. C'est ça, en fait, le plus grand regret. Quand on découvre l'amour de Dieu, quand on découvre combien il est vivant et combien il est fidèle, si bon, son soutien dans les temps difficiles, la vie est complètement différente. La vie est complètement différente. Et plusieurs ici peuvent en témoigner. Ce soir, pour parler de Jésus, mes frères et sœurs, je voudrais nous inviter à réfléchir sur un passage de l'Écriture et qui va nous amener à réfléchir sur une question qui va s'adresser à chacun de nous. La question, elle est la suivante. Obéir ou partir? Quel sera ton choix? Ou quel est ton choix? Obéir ou partir? Quel est ton choix? Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu et je vous propose une lecture dans le chapitre 19 de cet évangile selon Matthieu à partir du verset 16e. Voilà ce qui est écrit. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous voici donc, comme je disais tantôt, face à un récit de la vie de Jésus. Cet épisode où il se trouve donc en Judée, dans le sud d'Israël. Et là, il y a cet homme, ce jeune homme, qui vient vers lui pour lui poser la question suivante de l'éternité. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle? Et cette question qu'il pose, mes frères et sœurs, nous amène tout de suite à nous interroger sur une grande vérité existentielle. La vie éternelle. Ou si vous voulez, d'une autre façon, la mort. Quand on est vivant, à un moment donné ou à un autre de notre croissance, de notre maturation, on se pose cette question. Il est vrai que dans nos us et coutumes, dans nos pratiques de la vie de tous les jours, la question de la fin de vie n'est pas une question agréable. On n'a pas trop envie de se poser la question, même si c'est une évidence dans l'esprit de chaque être humain qui est animé d'une certaine conscience. Eh bien, on n'a pas trop envie d'en parler. C'est une échéance qu'on a plutôt tendance à vouloir repousser le plus loin possible, parce que pour nous, c'est synonyme de peur, d'angoisse. C'est une grande inconnue. Et au fond, face à tout ce que la vie
n'est-ce pas, peut nous proposer de brillants. Vous voyez, en ce moment, c'est les fêtes de fin d'année et vous voyez, c'est illuminé de partout. Et je crois que ça fait du bien quand même. Les gens aiment ça, aller là où il y a de la lumière. L'être humain est fait de telle sorte qu'il aime aller là où il y a de la lumière, là où ça brille. C'est un symbole de vie, c'est un symbole de joie, c'est un symbole de renaissance. Alléluia. Et dans notre marche de tous les jours, bien que la question donc de l'éternité n'est pas loin dans notre esprit, dans notre conscience, on n'a pas trop envie de l'évoquer. On veut rejeter ça le plus loin possible. Ce jeune homme est lui aussi, comme nous, confronté à cette interrogation. Et dans le texte que nous avons lu, il a une certaine pratique religieuse, il a une certaine pratique de vie, vous savez, par rapport à ce qu'il croit. Mais au fond de lui, il y a cette question qui reste plus ou moins sans réponse. Vous comprenez ? Et alors qu'il a l'occasion de s'approcher de Jésus, il a entendu parler de Jésus, la réputation de Jésus se fait connaître dans tout Israël et aux alentours, et il s'approche. Et il veut lui poser cette question-là, sur l'éternité. Il s'approche peut-être d'une mauvaise façon, mais il s'approche. Alors, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que ce jeune homme vient poser une question fondamentale. Et il nous faut nous la poser. Chacun de nous, qui que nous soyons. Vous savez, on aime parfois, on prend très au sérieux la question de notre santé physique. Qui d'entre vous ici est prêt à aller confier sa santé à quelqu'un qui n'a pas fait d'études médicales et qui dit qu'il aurait reçu par une révélation ou par une quelconque illumination la capacité de pouvoir faire une opération chirurgicale? Qui ici, dans cette salle, irait le voir pour lui confier sa vie? Ah, il n'y a pas de main qui s'élève. Ah, c'est vrai, personne. Ce que je veux dire à travers cette petite question, c'est que, vous savez, nous savons tous que la santé, elle est relative. Malgré tous les soins qu'on peut accorder à se préserver en bonne santé, tôt ou tard, on finit par tomber malade. C'est vrai ou pas? On sait que malgré tout ce qu'on peut faire, par exemple pour des jeunes gens, pour des jeunes filles, aller à la salle de sport, s'entretenir, etc., tôt ou tard, le corps il finit par avancer avec le temps et par s'affaiblir. Malgré tous les soins qu'on peut lui donner. Vrai ou faux? On essaie de retarder l'échéance le plus possible, mais on sait que ça va arriver. Ce que je veux dire, c'est que si on est capable d'accorder autant d'attention, de détails, de sérieux, d'implication dans des choses que nous savons pourtant qui vont finir par flétrir, par se corrompre, par passer avec le temps, alors ne serait-il pas pour nous bienvenu et censé de nous interroger sur ce qui est éternel? Sur ce qui est éternel. Parce que la question de l'éternité, qu'on le veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, on entend parler. On entend parler. Mais est-ce qu'on y prête attention? Quand on entend parler d'un grand chirurgien, quand on entend parler de quelqu'un qui a une réputation dans un domaine médical, ça suscite en nous une forme d'espoir, d'espérance. C'est-à-dire, telle maladie peut être résolue. Telle situation de santé peut trouver une solution. Mais la question de ton âme, la question de ton âme, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cher ami qui est présent là avec nous ce soir, la question de ton âme a une haute importance. Et à cette question, il faut que tu trouves une réponse. Et pas seulement une réponse, il faut que tu trouves la bonne réponse. Cet homme vient donc à Jésus et il va exposer sa question.
Et il va commettre 2 erreurs que je soulève rapidement. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Déjà, il prend Jésus pour un maître. Vous savez, à cette époque, il y avait de grands discoureurs qui apparaissaient et qui suscitaient un certain intérêt, mais c'était des choses qui ne faisaient pas long feu, en fait. Et Jésus étant apparu, avait commencé par son message à vraiment, on va dire, influencer, interpeller les foules qui venaient à lui. D'ailleurs, certains vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Eh bien, ce monsieur a pensé que Jésus était simplement juste un maître penseur, un maître religieux, comme plusieurs de cette génération. C'était la première erreur. Ensuite, la seconde, il a pensé que pour obtenir la vie éternelle, pour avoir ce salut qui quelque part, taraude son esprit, eh bien, pour avoir ce salut, il faut faire des œuvres. Ce salut, pensait-il, était méritoire. Il pensait qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir ce salut-là. Et c'était ça, finalement, le questionnement de son cœur, le questionnement de son âme. Et voyez-vous, malheureusement, beaucoup pensent comme lui. Ils pensent que pour être sauvés, c'est parce qu'ils vont multiplier de bonnes œuvres. Certains m'ont dit que dans leur pratique religieuse, eh bien, il y avait comme le Dieu qu'ils prient, et c'était comme, il a comme une balance, en fait, comme une balance, et il va peser les bonnes actions et les mauvaises actions, et si les bonnes actions sont plus lourdes que les mauvaises actions, alors ils sont sauvés. Ils sont dans cette incertitude-là. Ils ne savent pas. Et ce jeune homme est un peu comme cela, dans une forme de vécu religieux, dans une espèce de connaissance de choses spirituelles. Mais il n'a pas la paix dans son cœur. Il n'a pas la certitude d'où il part, ou d'où il va. Ce qui va se passer, il ne sait pas. Et à chaque fois qu'il peut donc interroger un maître, il va vers ce maître pour savoir, pour poser des questions, histoire d'apaiser sa conscience, d'apaiser son cœur, de se donner un peu de confiance. Mais il n'est pas tranquille. Jésus va lui répondre et va le ramener dans sa réponse à comprendre que d'abord, premièrement, il n'y a que Dieu qui est bon, qui est parfait. Et en fait, quelque part, et on va voir le cheminement, Jésus commence par lui montrer que, en vérité, s'il veut avoir le salut, il doit se tourner vers Dieu. Vers Dieu. Et il dit, seul Dieu est bon. Quand on parle de Dieu, nous ne sommes pas en train de parler d'idole. Nous ne sommes pas en train de parler de divinité. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui n'a point de commencement de jour ni de fin de vie. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui existe dès le commencement par lui-même. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui est esprit. Je ne suis pas en train de dire celui qui est un esprit, celui qui est esprit. Et quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Un esprit, c'est une entité dans un corps, vous comprenez? Un corps. Et un esprit ne peut pas être partout. Un esprit peut se déplacer, mais un esprit ne peut pas être partout. Alors que Dieu n'est pas un esprit. Dieu est esprit. Et il faut que l'Église le sache, et toi qui es là, il faut que tu l'entendes. Dieu est esprit. Et parce qu'il est esprit, alors il est partout en même temps. Et comme il est partout en même temps, il sait tout en même temps. Alléluia. Et il peut tout en même temps. C'est là la différence. Quand nous parlons de Dieu, c'est avec un grand D. Dieu. Et ce Dieu est bon. Sa nature est parfaite. Sa nature est incorruptible. Toutes les choses que les hommes peuvent créer,
Les choses qui sont là devant nous, qui sont soumises à nos regards, à notre appréciation, ces choses, avec l'effet du temps, finissent par pâlir. Quand bien même vous avez un beau bâtiment, on a l'impression qu'en faisant un beau bâtiment, il va résister au temps. Et puis finalement, petit à petit, c'est imperceptible au départ, mais à un moment donné, on se rend compte que le mur, il s'est décrépit. Vrai ou faux? Il y a du salpêtre qui apparaît avec le temps. Dieu ne va jamais se corrompre. La Bible dit que toute chose flétrie devant lui, il reste le même. C'est ça, Dieu. Il est parfait. Il est saint. Il est incorruptible. Seul Dieu est bon. Et Jésus va lui dire, observe les commandements. C'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que tu as apprise dans ta religion ou dans ton expérience religieuse. Eh bien, Jésus l'amène à aller vers la parole. Et ce jeune homme lui dit ceci, mais j'ai déjà observé ces éléments de la parole. Jésus le regarde. Dans un autre passage, il est dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. C'est très intéressant. Parce que là, Jésus l'amène sur le terrain de l'obéissance à la parole de Dieu. Et les versets ou les commandements que Jésus lui a demandé de respecter et pour lesquels il s'est empressé de dire qu'il les observe depuis son enfance, eh bien, ce sont des éléments qui concernent les relations horizontales, les relations qu'on peut avoir avec notre prochain. Et sur ce plan-là, généralement pour ceux qui sont un peu élevés en dignité par rapport à un domaine de leur vie, eh bien, vous savez, quand on est en position de force, quand on se croit, je sais pas moi, on est un peu riche, on a un peu d'argent, ou on a une certaine position, on a une célébrité ou quelque chose comme ça, les rapports qu'on peut avoir avec les autres sont généralement faciles. Parce qu'en fait, quelque part en nous, il y a de la condescendance. J'ai beaucoup d'argent, donc je fais de bonnes œuvres, un peu comme ça. J'ai des relations un peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu tranquille, voilà, je suis une célébrité, eh bien quand je sors, tout le monde veut un autographe, je souris, etc. Et je le fais. Et puis je donne du bonheur aux gens. C'est lié à ma position sociale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, tant que c'est moi qui le fais et que je le fais à ma guise, j'ai l'impression d'être parfait. J'ai l'impression d'être juste, d'être bien, d'avoir une bonne vie. Parce que personne n'ose me contredire. Je fais ce que je veux. C'est moi qui suis le détenteur du bonheur des autres. C'est moi qui donne du bonheur aux autres. Et cette position-là a tendance à nous pousser quelque part à une forme d'orgueil, de suffisance. Et puis on a l'habitude de porter, quand c'est comme ça, on porte un masque. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les autres voir les souffrances qui peuvent nous atteindre. On vend un produit. C'est du marketing. Et ce jeune homme, il dit, oui, j'ai fait ces choses. Et il le dit avec une certaine fierté. Il a oublié une chose. Et c'est que ce que Dieu demande à l'homme, avant tout, c'est de lui obéir à lui Dieu. Et c'est là tout le problème, mes frères, mes amis, tout le problème de l'humanité se retrouve là. La problématique, elle est là. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous repartons au commencement de toutes choses, on se retrouve dans le jardin et il y a là une scène intéressante. Dieu crée l'homme, la femme, il donne des instructions et puis l'Écriture nous apprend que le serpent vient et il pose cette question-là à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas de tous les arbres, des fruits de tous les arbres du jardin. Déjà, il y a un mensonge. Il transforme la parole de Dieu. Et la femme va lui répondre, elle dit, mais
nous ne pouvons pas manger tel fruit et nous ne pouvons même pas toucher à cet arbre. Elle va surenchérir dans la parole de Dieu. Mais là n'est pas la question. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'ennemi vient à ce moment-là et il pose dans le cœur de l'homme et de la femme la question de l'obéissance. Il va leur dire ceci, eh bien en fait c'est faux. Si vous mangez de ce fruit, eh bien vous serez comme des dieux. Vous serez à l'égal de Dieu. Et vous aurez vous-même la faculté de choisir entre le bien et le mal. Et voici là tout le problème. Les hommes aujourd'hui ne veulent pas se soumettre à Dieu. On ne veut pas obéir. Chacun veut être son propre Dieu. Regardez aujourd'hui notre société. Chacun veut faire ce qu'il veut. On ne veut pas penser à l'autre. Dans notre société, surtout nous ici en France, on a un problème avec l'autorité. On n'aime pas ça. Et très souvent, je rencontre des gens qui vont me dire « Ah, moi, j'ai un problème avec l'autorité. » Et on le dit d'une manière un peu... Vous savez, on présente ça un peu d'une certaine façon pour que ça paraisse un peu beau. On ne veut pas se soumettre. Parce qu'au fond de nous, chacun est son Dieu. C'est ça le message subliminal qui est derrière. Chacun est son Dieu. Je suis libre de faire ce que je veux. Ah, notre chère liberté française. Je suis libre. Je suis libre de penser comme je veux. Je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Peu importe ce que pensent les autres, c'est moi d'abord. Je suis mon Dieu. Et le problème est là. Et c'est ce que Jésus met en évidence quand il pose la question à ce jeune homme. Il lui dit, bon, va et vends tout ce que tu as. Et puis, tu le donnes aux pauvres, et puis tu me suis. Ah. Parce que son Dieu, c'est son argent. Il a de grands biens. C'est ce qui lui donne de la valeur. Sa vie est axée autour de son bien. Et l'argent, la richesse est son Dieu. Mais il y en a d'autres qui ont pour Dieu la colère. Il y en a d'autres qui ont pour Dieu l'orgueil. Il y en a d'autres qui ont pour Dieu la violence. Il y en a d'autres qui ont pour Dieu la prostitution. Et toutes sortes de choses que nous gardons là et qui guident notre vie. Ces choses dans lesquelles on se complaît. Ces choses dans lesquelles on prend plaisir à demeurer. Et qui nous éloignent de Dieu, au fond. Jésus lui dit, vends ces choses. Autrement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant ma face. Voilà le commandement de Dieu. Vous comprenez? Mais non, dis non, ça ne nous plaît pas. Non, nous, on est libre de faire ce qu'on veut. Et chacun choisit son Dieu. Alors d'autres, c'est le sport. Voilà. Voilà mon Dieu. Je fais le sport. Matin, midi et soir. Et d'autres, alors d'autres, par contre, c'est, par exemple, la rancune. Oui, ils prennent plaisir, ils ne veulent pas pardonner, en fait, ils se nourrissent de cela. Je le dis parce que j'étais de ce rang-là. J'étais de ce rang-là parce que j'ai connu, j'ai vécu une expérience de famille douloureuse. Et j'ai grandi avec cette haine, cette rancune qui m'alimentait. Et c'est sur cette base que on va dire, je fondais ma vie parce que je me disais, il faut que je réussisse. Il faut que je devienne quelqu'un. Mais lorsque Jésus-Christ est entré, la première des choses qu'il a commencé à travailler dans mon cœur, c'était le pardon. Et ça a été un combat. Il fallait lâcher prise. Parce que justement, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'était mon moteur, ça. Et il a fallu que je renonce.
Parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Va, vends et suis-moi. Voilà le message que Jésus adresse à cet homme et qu'il adresse à chacun d'entre nous. Il dit, suis-moi. Cette phrase de Jésus, plusieurs l'ont entendue et l'ont suivi. Parce que c'est lui le Messie. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui dont l'Écriture parle. Dès le commencement, après la chute dans le jardin, Dieu, quand il parle à l'homme et à la femme, et quand il va commencer à donner une sanction au serpent, il dira ceci. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Jésus est la postérité de la femme. Ce Jésus a été annoncé des années auparavant, des siècles auparavant. Sa naissance en elle-même est un signe pour l'humanité. Le prophète a dit, et voici le signe, la Vierge aura un enfant. Ce Jésus-là, c'est de lui dont il est question. Et Jean-Baptiste, qui l'a dévancé, va dire, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ. Chers amis, c'est de lui qu'il est question. C'est lui qui peut sauver ta vie du désespoir, à condition que tu te soumettes à sa parole. Là, c'est un choix que toi, tu dois faire. Jésus a démontré par sa vie qu'il était différent. Jésus a démontré par son message qu'il était différent. Jésus a démontré par ses œuvres qu'il était différent. Mais encore et bien plus, Jésus a accepté de se livrer pour nous, pécheurs. Voilà ce qui est encore le plus important. Il est mort, ce Jésus. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. C'est de cela qu'il est question. Il est mort pour nos péchés. Il a payé le prix pour nous. Et c'est par cet acte que nous sommes réconciliés avec Dieu. La colère de Dieu est apaisée à cause du sacrifice de Jésus. Et Dieu veut se réconcilier avec toi, même par celui qu'il a désigné. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin, le seul et l'unique. La Bible dit ceci, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné et par lequel nous soyons sauvés. La question du salut t'interpelle, la question du salut te poursuit. Eh bien, sache qu'il y a un chemin. Ce chemin s'appelle Jésus. Sache qu'il y a une vérité et une seule. Et cette vérité, elle s'appelle encore Jésus. C'est lui la vie. Et il est venu pour toi et pour moi. Et il peut changer le cours de ton existence. Il peut transformer ta dépression. Il peut guérir ta maladie. Il peut faire toutes ces choses. Mais au-delà, avant tout et au-dessus de tout, il va d'abord inscrire ton nom dans le livre de vie. C'est de cela qu'il est question. L'éternité. L'éternité. Parce que tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, nous allons passer cette terre. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a eu des générations avant nous. Et il y aura encore, si Christ ne revient pas, des générations après nous. Où iras-tu après cela? Jésus-Christ est venu montrer le chemin. Par sa vie parfaite, par son enseignement. Et surtout, je vais terminer par là, sa résurrection. Sa résurrection. Il est ressuscité. C'est cela, le point culminant. Voilà pourquoi l'évangile ou le christianisme est différent. Ce que nous te proposons là, ce n'est pas une religion. Nous te proposons là d'avoir une relation dynamique et vivante avec le sauveur de ton âme. Jésus-Christ le ressuscité. Vous savez, dans cette attitude du jeune homme, il y avait beaucoup d'erreurs.
Mais il y a une chose positive dans son attitude, c'est qu'il s'est approché de Jésus. Et il y a quelque chose qui suscite, moi dans mon cœur quand je lis cela, de la joie et de l'espérance. C'est quoi? C'est que Jésus ne met jamais dehors. Il ne repousse jamais celui qui vient à lui, quelles que soient ses motivations. C'est-à-dire que tu peux venir avec une mentalité erronée. Tu peux venir avec un jugement faux, biaisé, peu importe. Peu importe. Mais si tu viens d'une manière sincère, si tu viens à lui, eh bien, lui aussi, il viendra à toi. C'est ça la différence. C'est que tu peux l'expérimenter. Ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas juste un propos que je tiens. Mais c'est une expérience que tu peux avoir à titre personnel. Parce qu'il est vivant. Toute la différence, elle est là. Ce n'est pas une question d'obéir à des commandements, d'obéir à des lois ou à des normes. C'est une relation d'amour. Une relation nouvelle. D'un père à son enfant. D'un grand frère, Jésus, à ses petits frères. Et une relation qui se base sur l'amour. Un amour qui vient de Dieu. L'amour agapé. Un amour parfait. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui prend plaisir à donner. Et il a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois en paix. Quand j'avais ces choses dans mon cœur, je n'étais pas en paix. J'étais rempli d'orgueil. Je pensais que la vie... Vous savez, Dieu m'avait fait la grâce d'avoir une très bonne mémoire, d'avoir une petite intelligence scolaire, et je menais de très bonnes études, et j'étais arrogant. Ah oui, moi à chaque nouvelle rentrée scolaire, je prenais plaisir à défier dans la classe tous les doublants, tous les redoublants, tous ceux qui étaient là avant, etc. Et personne ne passe avant moi. J'étais comme ça, moi. J'étais comme ça, mes amis. Je vous promets, j'étais quelqu'un d'orgueilleux. Je prenais le dictionnaire, j'apprenais les mots par cœur. Et puis j'aimais dans le langage, dans les conversations avec mes amis, et quand ils disent quelque chose, et moi citer des synonymes qu'ils ne connaissent pas en fait. Et puis ils sont là, ils sont embêtés, ils ne savent pas trop. Et puis quelque part, je suis content, ils ne comprennent pas ce que... Mais voilà comment j'étais moi. J'étais vicieux. Voilà, et je faisais semblant d'être humble. Mais au fond, j'aimais que les autres disent « Oh, Jean-Yves le meilleur, Jean-Yves le premier de la classe. » Ah, ça, c'est... Quand on faisait, à la fin du trimestre, qu'on faisait les moyennes, moi, mais je me mettais derrière exprès. J'attendais exprès. Comme ça, tout le monde se retourne. Ah. J'étais comme ça, mes amis. Et je refusais l'appel de Dieu. Je refusais littéralement l'appel de Dieu. Parce que Dieu a amené plusieurs fois des occasions pour m'amener à lui. Je ne voulais pas, parce que j'étais bien dans ma vie. J'étais conscient qu'il y avait quelque chose. J'entendais le message. Ce message me troublait, mais il fallait que je fasse ma vie. Comme je disais tantôt, je voulais être mon Dieu. Mon propre Dieu. Donc je faisais. Alors je ne voulais pas. Par contre, quand mes études, pour moi, c'était quelque chose de sacré, il ne fallait pas toucher. C'était mon orgueil, vous savez. Et quand j'obtenais, quand j'ai eu mon bac, par exemple, je suis parti dans une église évangélique, Assemblée de Dieu, pour aller dire merci à Dieu. Il y avait quelque part en moi cette conscience que ça vient de Dieu. Même quand je devais composer, vous savez, quand je devais composer des examens et tout, parfois je n'avais pas révisé mes leçons, mais des choses de dingue. Hein. Et je me mettais là à prier du Seigneur. Et puis là, j'avais l'impression, comme dans une vision, d'avoir mon cahier qui s'ouvre là devant moi, la partie qu'il me faut, etc. Et puis je copie. Puis j'étais brillant comme ça, en fait. Donc je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Et j'allais remercier, quand j'avais de bons résultats, j'allais remercier Dieu à l'église des Assemblées de Dieu. Et pourtant, je ne partais pas dans cette église. Je partais dans une autre église. Et puis je menais ma vie. Alors, pour que je vienne à lui, il va toucher mes études. Quand il a touché, alors contre toute attente, j'ai échoué, contre toute attente dans une matière
où j'étais brillant, où j'expliquais à tout le monde, et tous ceux à qui j'expliquais, ils sont passés. Et moi, je suis resté. C'était la plus grande honte de ma vie. C'est cet échec, je ne pourrai jamais le supporter. Cet échec mais en fait, il m'a fait du bien. Parce que c'est à partir de là que je commençais à lever les yeux vers le ciel. Et ma vie, elle a changé. Et je suis heureux. Et je suis en paix. J'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient blessé. Parce que oui, on a souffert. On a eu une situation de famille difficile. Il y a eu beaucoup de souffrances. Mais Christ est venu et il nous a libérés. Il m'a guéri. Jésus change. Jésus transforme. Il donne la paix. Et ce soir, cette paix, elle est possible pour toi. Elle est possible pour toi. Il te dit, suis-moi. Maintenant, tu as le choix. Vous avez vu dans le texte, ce jeune homme a refusé de suivre, d'obéir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est retourné tout triste. N'es-tu pas fatigué d'être triste? N'es-tu pas fatigué d'être là, angoissé? N'es-tu pas fatigué au fond de te faire du mal à toi-même finalement? Ta colère que tu ne veux pas laisser passer? La colère que tu refuses d'abandonner? Elle est en train de te ronger à petit feu. Elle est en train de te détruire. Je t'en supplie, ouvre ton cœur. Laisse Jésus entrer. Laisse-le te guérir. Laisse-le te réparer. Et tu vivras des jours heureux, bien-aimé. Plusieurs ici le disent. Notre pasteur Laurie n'arrête pas de dire quand il parle de son témoignage. Jésus-Christ veut le faire pour toi. Et tu peux l'expérimenter. Alors ne tarde pas. Quel que soit ton Dieu ce soir, quelle que soit ta douleur ce soir, quelle que soit ta peine, quel que soit ton passé, tu peux t'approcher, il est là pour toi. Tu peux t'approcher, il est là pour toi. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons juste légèrement incliner nos têtes, fermer les yeux? Ce jeune homme s'est approché de Jésus. Et Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus ne te rejette pas. Il veut te toucher. Il veut parler avec toi. Il veut communier avec toi. Es-tu prêt? Veux-tu ce soir t'approcher de lui? Veux-tu ce soir lui donner ta vie? Parce que c'est là la question fondamentale. Si tu lui donnes ta vie ce soir, tu seras sauvé. Le salut, c'est juste accepter Jésus-Christ, le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Aujourd'hui même, tu peux être sauvé. Aujourd'hui même, tu peux avoir la guérison de ton âme. Aujourd'hui même, tu peux avoir le pardon de ton péché. Parce que Jésus a accompli toutes ces choses à la croix pour toi. Alors, veux-tu t'approcher? Si tu veux t'approcher, faire la paix avec Dieu pour toi qui ne le connais pas encore. Toi qui n'as jamais fait la paix avec Dieu, qui jusque-là a marché selon tes propres voies, selon tes propres pensées. Lève la main simplement. Tout le monde a la tête baissée, personne ne te voit. C'est une décision personnelle. Mais elle va changer le cours de ton existence. Elle va changer radicalement ta vie. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Veux-tu l'accepter? Veux-tu l'accepter? Si tu veux l'accepter ce soir, lève la main, n'aie pas peur. Juste lève la main de ta position. Merci mon frère, tu peux baisser ta main. Lève la main. Pour l'accepter au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier ce soir pour chacun d'entre nous ici. Tu n'as pas changé, tu restes encore celui qui bénit, celui qui donne la paix. Tu es celui-là qui donne la vie éternelle. Mon Dieu, ce soir, ta parole a été annoncée. Et nous prions qu'en réponse à celle-ci, Seigneur, tu viennes toucher le cœur.
d'une personne, d'un frère, d'une sœur, nous te demandons d'agir. Parce que ce que nous voulons, c'est être un jour avec toi dans la félicité éternelle. Ce que nous voulons, c'est être pleinement réconciliés avec toi. Alors je prie, au nom de Jésus-Christ, que celui qui a le cœur complètement chargé soit visité ce soir. Par la puissance de ton esprit, merci de toucher. Merci, Seigneur notre Dieu, de restaurer. Merci, Seigneur notre Dieu, d'implanter, Seigneur, dans le cœur d'une personne ce soir, cette œuvre du salut. Au nom de Jésus. Merci, Père. C'est toi qui le fais. Amen.